C'est-à-dire que ça peut être caché. Et oui, tu ne vois pas cette adoration. Ça peut être caché. Il y a des adorations qui sont tout à fait transparentes. Tu dis, il faut faire ci, il faut faire ça, tu le fais. Et puis il y a d'autres qui ne sont pas transparentes. Mais en Christ, tout est clair. C'est la lumière, il dit. Tu ne peux plus vivre dans ce qui est caché. Parce que tu as hérité un nom au-dessus de tous les noms. Mais Jésus, quand Dieu donne à Jésus le nom de Jésus, Jésus reçoit un héritage de Dieu lui-même, avec tous ceux qui comportent. Et nous-mêmes, nous recevons cet héritage aussi. Jésus, lui, il reçoit de tout ce que Dieu a créé, de tout ce, il dit ça c'est pour mon fils. En recevant Jésus, on a un héritage aussi. Déjà, quelque chose qui est important, c'est la vie éternelle. Si on fait Hébreux 9, 15. Hébreux, vous connaissez Hébreux? Il dit, voici pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, d'une alliance nouvelle, pardon. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Il dit que c'est un médiateur. Vous savez, quand il y a un conflit avec une société ou peu importe, ou un fournisseur, et ça bloque, il y a un médiateur qui intervient. Vous voyez finalement que la médiation, Jésus l'avait déjà fait, donc les hommes ont fait la même chose, finalement. Oui. Finalement, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, et quand on lit souvent la parole de Dieu, on voit que c'est tiré de la Bible, en fait. Les hommes, ils n'ont rien inventé. Mais oui, tout est tiré de la Bible, c'est vrai. Il parle d'une nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. C'est vrai, on dit, bon, nouvelle alliance, ancienne alliance. Mais nous-mêmes, quand on vient à Christ, nous recevons aussi cette nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance qui gâchait notre vie. Si la loi n'existait pas, on pouvait mentir comme on veut. On pouvait faire ce qu'on voulait. Mais c'est la loi qui nous a amenés à prendre conscience qu'on faisait des choses mauvaises. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien de mauvais. Et oui. On circule, il n'y a pas de loi, il n'y a rien du tout. On est tranquille. On circule, il y a des panneaux, c'est une loi. Et les lois se mettent en place, ça s'est mis en place comme cela. Mais les hommes d'aujourd'hui n'ont pas inventé des lois, les lois existaient déjà dans la parole de Dieu. C'est un héritage aussi, hein. C'est un héritage que Dieu a donné. Parce qu'il dit que les autorités, c'est moi qui les ai instituées. Et c'est pourquoi il dit, soumettez-vous. Il dit qu'afin que la mort, intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qu'il leur a promis. Il parle de ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage. Dieu, dans sa préscience, sait déjà qui sera à lui. Parce que Dieu est un Dieu de la préscience. Vous savez cela? C'est un Dieu de la préscience. C'est-à-dire qu'il anticipe, il voit déjà au-delà de ce que nous voyons. Il sait déjà les choses qui vont arriver, qui vont se passer. Il sait déjà notre destinée. Il sait déjà comment on va réagir, comment on va se comporter dans telle ou telle chose, des situations qui vont arriver. Mais Dieu permet pour voir comment nous sommes de manière charnelle, si nous sommes toujours, ou si nous sommes spirituels. Donc, il y a une promesse à ceux qui croient. Mais nous pouvons perdre cela aussi, cet héritage. Il y a des parents qui ont dit c'est plus un tel qui aura l'héritage par rapport à telle ou telle chose que cette personne a fait, ce sera un autre. C'est arrivé quand on voit Jacob dans les bénédictions. Il dit non, Ruben, pour ce que tu as fait, tu n'auras rien. Eh oui. Il dit non, toi, tu es mon fils aîné, mais tu n'auras rien. Ah, Ruben n'a rien dit. Et si vous regardez Ruben, la tribu de Ruben n'a pas fait grand-chose au sein d'Israël. Vous savez ça? Regardez bien comment la tribu de Ruben a fonctionné. Parce qu'il y a des héritages qui font mal.
C'est le père qui a dit non, à cause de cela qui est arrivé. Et c'est Judas qui a été élevé. Parce que quand Rebecca a accouché de Judas, il a dit cet enfant vient de Dieu. Mais les premiers, non. Ruben, Simon et Lévi. Donc il y a un héritage qui a été donné. La maman même a fait une proclamation qui a eu un effet sur Judas. Et c'est ça encore, nous on ne fait pas attention, nous les parents, quand on parle, quand on dit des choses sur nos enfants. Pourquoi c'est une parole anodine, mais c'est une parole spirituelle en fait. Elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle la parole. Parce que tu dis une chose, et c'est une proclamation qui est semée, que tu sèmes. Et ça génère un héritage aussi. Corinthiens 15, 48. Est-ce que je vois le temps de tout faire? Je ne sais pas. Tout le temps, je veux... Il dit, tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels aussi seront les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. C'est pourquoi on dit que le salut vient d'en haut. Dans cette configuration que Dieu a mis en place, il y a le ciel et la terre. Il y a ceux qui ont toujours la tête en bas. Pour des raisons, à cause de leur de cette conception qu'ils ont des choses spirituelles. Mais en reniant, en ne voulant pas la Bible, en disant moi, la parole de Dieu, c'est ça. Et la Bible, moi, j'en veux pas. Mais ils sont aussi dans le spirituel sans le savoir. Parce que tout le monde vit dans le spirituel. Il n'y a pas une personne qui y échappe. Que tu ne crois pas ou crois pas à ce qui est écrit, peu importe, mais tu fais des choses spirituelles. Oui, mais comment on peut faire des choses spirituelles? Eh bien, dans ta vie, tu as des adorations que tu fais. Bon, peut-être pas des gens d'ici, mais on fait des adorations. On fait des adorations à des idoles. Des choses qu'on ne prend pas conscience, et on le fait de manière, je dirais, rituelle. Et c'est tellement créé dans notre ADN, dans l'ADN de ces personnes, qu'elles le font de manière, je dirais, automatique. Et elles vivent avec cela. Et jusqu'au jour où, dans un endroit où tu vas être, ça va être dénoncé. Parce que le but de Dieu, c'est de détruire les œuvres du diable. Tu peux être chrétien et combattre l'Église. Parce que tu as reçu un héritage d'opposition à l'Église. Vous voyez, Corée, ils avaient reçu les choses. Ils avaient été libérés de l'esclavage d'Égypte. Libérés. Mais ils combattaient. Parce que leurs ancêtres ont combattu. Ils se sont opposés. Tu peux être en opposition, tu peux avoir un héritage d'opposition. Mais tu le fais, tu ne prends pas conscience de cela. Vous vous rendez compte quand on ne prend pas conscience qu'on est en opposition? C'est quelque chose de terrible. Mais dans ce que tu vas dire, tu dis, mais c'est tout à fait vrai ce que je dis. Mais oui, pour toi, oui. Mais spirituellement. C'est ce qu'il faut voir. Sommes-nous vraiment dans ce contexte-là? L'homme terrestre reste au niveau terrestre, parce qu'il s'occupe de tout ce qui est terrestre. Tels sont les hommes terrestres, ils sont là, ils sont préoccupés par les choses d'en bas. Mais la Bible nous dit que si nous pouvons être terrestres tout en étant célestes, parce que nous avons reçu Christ. Mais si nous sommes plus préoccupés par les choses terrestres, nous resterons terrestres. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus focalisé sur le bien-être. On est focalisé sur le bien-être.
sur l'héritage d'en bas, mais pas sur l'héritage d'en haut. Quand il dit tel homme, l'homme céleste, c'est sur ce qui vient du premier Adam, mais le céleste vient du deuxième Adam. Et ceux qui ont accepté le céleste, qui sont terrestres, partiront avec celui qui est céleste. Il dit, comme héritage, nous aurons l'image du céleste. C'est pourquoi il dit que ce que je dis, frères et sœurs, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang ne peut, parce que tu peux être dans l'assemblée et en étant chair et sang. Et c'est pourquoi la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ça ne peut pas s'associer. Ça ne peut pas être uni. Ça peut pas, c'est pas possible. C'est-à-dire être de manière visuelle chrétien, mais en profondeur, tu es charnel. Et Paul joue dessus, il dit on ne peut pas aller dans ce sens-là. C'est pourquoi les gens disent, vous savez, je crois, mais bon, je ne pratique pas. Vous voyez ça? Je crois, mais je ne pratique pas. Ça veut dire quoi? Comment on peut croire sans pratiquer? Ou je crois, mais je ne pratique pas. Ou je peux mettre quelque chose, hein, un petit bol comme ça, je fais ma part. Dieu le voit. Hein. Ça aussi. Nous, en tant qu'héritiers, parce que la Bible dit que nous sommes héritiers. Mais héritiers de quoi? Héritiers, héritières, hein, bien sûr. De quoi nous sommes héritiers? Déjà, oui. C'est ça? Mais quoi encore? Mais comment on devient héritier? Est-ce qu'on a bien marché comme Il y a ça aussi. Je parlais du fils prodigue et de son frère aîné qui marchait carré. Il dit non, papa, tu vois comment je fonctionne, moi? Je suis carré, moi. Je ne prends même pas un agneau, tu me donnes pas, même pas un agneau, c'est pas grave. Non. Il y a cela aussi. Mais l'héritage vient le son par la foi. Abraham a hérité par la foi. L'héritage vient par la foi. Ça veut dire quoi? Notre but, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de venir dans l'église pour croire. Tu es chez toi, tu crois, tu es à l'extérieur, tu crois toujours en la parole de Dieu. L'église, souvent, c'est toujours le lieu de rassemblement. Mais tu as ta vie personnelle avec Jésus. C'est toujours Jésus, c'est toujours Jésus, c'est toujours Jésus. Parce que tu as son héritage avec Jésus, c'est pas avec moi. C'est pas avec mon frère ou une sœur. Mais c'est toujours ton héritage, c'est toujours Christ. Tu ne dois pas te détourner de Christ. Peu importe ce que disent les hommes, peu importe ce que font les hommes. Mais c'est toujours Jésus, c'est toujours Jésus. Parce que c'est le lien que Dieu nous a donné, cette nouvelle alliance qu'il nous a donnée. C'est par le sang de Christ que nous avons cet héritage. Parce qu'ils disent que c'est dans Romains 4. On va prendre Romains 4. J'ai fait... Je ne trouve plus le verset. J'ai bien le chapitre, mais je ne me rappelle plus du... Je n'ai pas le bon verset. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, dans Romains, il dit cela. Je n'ai pas la bonne référence. 13 ans. 13. Possible. Lis-le. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il lui suit, là. Non. On va lui donner 10 ou 20. Non, plus quand même. On va lui donner 15. Non, on va un petit peu plus. 19 et demi sur 20. Il suit. Hein. Non.
Allez, frère Stekini. 13, 17. Non, 13, il a dit. Lis-le, mon frère. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou sa prospérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point, il n'y a point de loi. Il n'y a point non plus de transgression. Amen. Ouais, on va s'arrêter là. Merci. Lis le verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, et non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi de Abraham. Amen. On n'a pas vu. Jésus, on n'a jamais vu Jésus de manière physique. Donc on voit que Jésus est venu sur cette terre. Amen. Et là, il est venu. Que nul homme n'a pensé faire. Et c'est cela que nous devons prendre conscience. Et c'est pourquoi il est important de croire que tout est basé sur la foi. Pourquoi? Et étant basé sur la foi, c'est là qu'on rentre dans la bienveillance de Dieu. Parce qu'il parle de la grâce. Et c'est cela qui est important. Ce n'est pas le fait de faire acte de présence, ce n'est pas le fait d'en parler, ce n'est pas le fait de montrer qu'on sait des choses. Parce que tu peux avoir la connaissance sans la foi. Tu sais, tu connais beaucoup de choses, mais tu ne crois pas. Il y a des gens qui connaissent la Bible, qui parlent de la Bible, mais ils te donnent même des versets que toi-même tu... Mais oui, tu ne sais même pas. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu de connaissance. C'est important d'avoir la connaissance. Mais ce qui compte, c'est la foi. Tu peux être quelqu'un pour des autres, de manière, disons, quelqu'un insignifiant, mais qui est la foi. Et c'est cela qu'il ne faut jamais négliger dans une assemblée. Dire, ah non, je préfère prendre telle personne parce que cette personne a fait des études, parce que cette personne a écalé, non, elle connaît bien, là, cette personne a la foi, ça ne veut rien dire. Parfois, on peut sous-estimer un frère et une sœur dans une assemblée. Parce qu'on dit, tiens, telle personne est là, on fait fi de cette personne. On dit, oh, non, on peut sortir des mots, la Bible ne faut pas appeler ton frère imbécile. On peut dire, oui, telle personne est abrutie. On peut avoir des réflexions comme ça. Ah non, non, pas lui, ah non, pas elle. Mais sans le savoir, tu es en train de t'opposer toi-même à ce que Dieu a voulu dans ton assemblée. Et dans cette conception des choses, toi-même peux être quelqu'un qui bloque l'héritage que Dieu donne à l'assemblée. Vous me suivez? Parce qu'on est c'est pourquoi il dit que la chair et le sang, il faut distinguer cela. On doit mettre la chair et le sang de côté et rentrer dans le spirituel, le discernement des esprits. Il faut avoir ce discernement qu'on a besoin. Vous savez qui est qui fait qui. C'est pas parce qu'une personne est là, et puis qui ne dit rien, qui ne parle pas beaucoup, qui ne connaît pas grand-chose, on dit tiens, non, elle ne connaît pas, non. On se trompe. Et Jésus nous a donné un exemple. Il a pris des pécheurs, des personnes qui étaient, on peut dire par définition, incultes. Mais qui sont devenus des grands hommes de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Qui met en position, si ce n'est que nous-mêmes, à cause de choses qui sont encore en nous, et qu'on n'a pas disqualifiées, qu'on n'a pas enlevées. Et cela génère des situations conflictuelles. Ça génère des situations conflictuelles sans que nous pouvons le comprendre. Mais c'est Jacob à la base qui a mis des problèmes dans sa propre famille. Mais si on regarde Rebecca, Isaac, Ésaü et Jacob, déjà c'était déjà là, à la base.
Ah mais oui, mais il y a 2 nations qui sont dans ton ventre, un va supplanter l'autre. Mais regardez comment ça s'est fait. C'était comme ça que Dieu avait prévu. On ne sait pas. Mais ça a été fait comme cela. Et du coup, on a vu les résultats par la suite. Il ne faut pas oublier que Jacob a eu 12 princes. Mais Ismaël a eu aussi 12 princes aussi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021. Et les 12 princes sont toujours là. N'oubliez pas que Dieu a fait un héritage à Ismaël. Il a dû à Agar. Et n'oubliez pas qu'Agar était égyptienne. Et n'oubliez pas qu'Abraham a eu cet enfant avec Agar qui était égyptienne. Vous voyez l'héritage qui est là aussi. Ça, on a perdu de ça aussi. L'Égypte est là-dedans aussi. Et ça, on dit, bon, non, Abraham et Agar, mais regardez l'origine. Et quand vous prenez la généalogie de Christ, il y a des choses qu'on dit, c'est pas possible. Il y a la Moabite, il y a Arabe, il y a plein de choses comme ça. Mais on dit, mais c'est quoi cette affaire? Et nous, dans notre conception, on dit, ah non, t'as pas telle personne. Jésus dit, je suis venu pour ceux qui ont besoin de médecins. Il donne un héritage à ceux qui ont besoin de médecins. Tu n'as pas besoin de Jésus. C'est que tu n'as pas besoin de médecin, tu peux te soigner toi-même. C'est pourquoi il dit que qui connaît la pensée de Dieu? Qui peut connaître cette pensée-là? L'homme peut connaître les pensées des hommes, parce qu'on est entre nous. Mais Dieu, qui connaît cette pensée-là? Et qui peut croire cela? Et Dieu, il dit que la promesse soit assurée à toute la postérité. Notre façon de faire, notre conduite, nous allons générer un héritage à ceux qui sont, que nous allons engendrer. Vous savez ça? Mais oui, quand tu te mets, parce qu'il parle de la postérité des choses, donc on va générer cela. Et quand on va générer cela, ils auront déjà un bon dépôt de Christ en eux. Et qui va, dans le temps où Dieu le mettra en œuvre, et ça va prendre son essor. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, mais qui marchent dans une loi qui est dans la loi de Dieu, sans le savoir. Amen. Amen. Mais oui. Et ils vont hériter aussi de cela. Il ne faut pas sous-estimer cela. C'est seul Dieu qui connaît toutes ces choses. Mais il nous en parle aussi. C'est vrai qu'on parle d'Abraham. Mais il y a ceux qui n'ont pas cela. Mais il y a des gens qui sont sincères dans leurs erreurs. Oui, ils sont sincères. Mais c'est parce que c'est comme ça, parce qu'ils font les choses. Prenez le cas des Récabites. Ils ont fait ce que demandait leur père. Parce que bien, c'est les Récabites. Dans Romains toujours. Oh là là, il faut que j'accélère. Et surtout quand on marche à l'électrique. Or, si nous sommes, 8-17 Romains, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Il y a une condition pour être héritier. Eh oui, il y a une condition. Héritier de Dieu et co-héritier. Il y a des conditions que Dieu met. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Il y a des choses qu'on supporte. Je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne supporte pas. Il y a des choses qu'on approuve, il y a des choses qu'on n'approuve pas. Mais si nous ne faisons pas ce que... Parce qu'il dit, soyez les imitateurs de Christ. C'est-à-dire que vous recevez cet héritage que Jésus lui-même a eu. L'imitateur, ça lui fait comme lui-même. Et ça aussi, c'est une difficulté aussi pour nous. Parce que je vous dis que le monde spirituel agit sur nous. L'influence du monde spirituel des ténèbres agit. Parce qu'il y a une opposition entre l'héritage que le monde spirituel des ténèbres sait que nous pouvons avoir. Et ils connaissent cet héritage-là. Si le monde spirituel ne connaissait pas cet héritage, d'accord, mais ils le savent. Parce que le diable lui-même était dans le ciel. Mais il sait ce que ça veut dire. Donc,
c'est de fermer la porte à ceux qui peuvent avoir accès à cet héritage. Et te bloquer dans ton cheminement. C'est pourquoi nous voyons des personnes qui viennent à Christ, et puis au bout de quelques temps, commencent à lâcher. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans leur vie, mais plus dans la vie de leurs parents, et plus encore dans leurs ancêtres. Il y a l'appel des ancêtres qui intervient, qui les influence. Et nous voyons que dans Romains, dans 1 Corinthiens, pardon. Venez dans 1 Corinthiens. Juste avant de passer dans 1 Corinthiens, terminer avec le verset de Romains 8, 17. Donc je parlais héritier de Dieu et co-héritier de Christ, parce qu'il y a une pensée qui me vient là. Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ça veut dire quoi? Le mot glorifié, ça veut dire, il y aura ce changement, cette transformation du physique, comme Jésus lui-même l'a eu. Ça veut dire que je disais auparavant qu'on reçoit cet héritage de Christ, cette transformation. On ne sera plus pareil. Donc ça, c'est important de ne pas négliger cela aussi. Et de se focaliser là-dessus. La vie et la mort sont là. Et Dieu donne un héritage à ceux qui acceptent la vie et un héritage aussi à ceux qui acceptent la mort. Parce qu'il a mis deux chemins. Mais oui, on hérite. La vie, si on va dans la vie, on hérite la mort si on va dans la mort. C'est un héritage aussi. C'est pourquoi il dit, jeunes gens, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Parce que tu as eu l'occasion d'entendre des paroles pour que tu puisses prendre un chemin, et un bon chemin. Mais tu as fait ton choix. C'est pourquoi on dit que Dieu n'impose pas, mais Dieu nous invite à prendre acte de ce que lui, il a mis en place pour nous. Et donc, le mot glorifier, c'est ce changement que Dieu veut que nous ayons. Plus qu'une mentalité. Mais dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Dans 1 Corinthiens 1,11, il disait que Paul parle de ceux qui disent « Moi, je suis de Paul ». En effet, mes frères, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire que là, chacun de vous affirme, moi je m'attache à Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas. Et moi à Christ. Christ a-t-il été divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Là aussi, vous voyez que dans la conception ecclésiale, il y a aussi cette division dans l'héritage. Je dis, moi, mon pasteur était comme ça, moi, j'étais avec ceci, moi, j'étais avec cela. On capte l'héritage d'un homme. Mais ce n'est pas ce que Jésus vu. Et Jésus veut. Paul le dit. Il dit, ce n'est pas de moi que vous devez hériter. Ce n'est pas d'Apollos. Ce n'est pas de Pierre. Mais c'est Jésus. Et souvent, on a cette parole-là qu'on dit. Dans telle église, on faisait comme ça. Dans tel endroit, on faisait comme ça. Quand j'étais chez maman, je mangeais des pâtes. Mais tu es marié, maintenant, tu es avec ta femme, tu vas manger du riz avec du poulet. C'est cela la différence. Ah oui, mais ma maman faisait ça. Mais pourquoi tu t'es marié? Attends, retourne avec ta maman. Je dis que tu quittes tes parents pour s'attacher à ta femme. Ou la femme s'attache à l'homme. Il ne dit pas, c'est pas la femme qui s'attache à l'homme. Hein. C'est l'homme qui doit s'attacher à sa femme. Vous voyez la différence aussi? Il doit avoir une coupure. C'est pourquoi il doit avoir une coupure entre celui qui quitte ses parents
cette coupure doit exister, pas de manière, je dirais, visuelle, mais spirituelle, pour s'attacher à Christ et fonder ton foyer et ta famille sur Christ, pas sur tes parents. Parce que sinon, tu vas faire comme tes parents. Et oui. Et chaque fois, tu vas commencer à parler de tes parents, et puis à un moment donné, ça va mettre la guerre, la division dans ton foyer. Parce que tu n'arrêtes pas de parler de ta maman et de ton papa. Or, tu es un Christ. Donc tu te bases, tu te focalises sur Christ. Et dans le titre, c'est pourquoi il disait, bon, Christ n'est pas divisé. La division ne vient pas de Christ, parce que Christ est venu pour unir. Il parle d'un corps unique, qui est l'Église. Il n'a pas parlé d'un corps divisé, parce que sinon on ne peut pas prendre le repas du Seigneur, on ne peut pas prendre ça. C'est pas possible. Bon, il faut que je termine parce que... Dans Apocalypse, je vais terminer là, 3:12, pardon. Il dit, du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu. Il dit du nom, il donne le nom de la ville. Parce que dans le temps des milléniums, on parle du temple à venir, le temple du millénium, mais aussi de cette ville là où se trouve la nouvelle Jérusalem. De tout ça, c'est important de comprendre cela aussi. Il parle de la ville, il parle du temple, et il dit, il n'en sortira plus jamais. Un pilier. C'est pas mal comme héritage, ça. D'être un pilier. J'ai crié sous lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. À celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, là aussi, nous devons comprendre que nous ne devons pas négliger ce qui est à venir. C'est quelque chose qui dépasse la pensée humaine. Parce que c'est céleste. Ce n'est pas, un visuel terrestre. Et le visuel terrestre n'a rien de comparable. Ça n'a rien à voir avec le céleste. C'est quelque chose qui dépasse la pensée des hommes, tellement que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi nous devons avoir cette vision-là. C'est pourquoi il dit que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Mais il dit que leurs œuvres les suivent. Heureux ou heureuse. Notre héritage n'est pas ici-bas. Notre héritage est en Christ. Notre héritage n'est pas ce que font les hommes autour de nous, mais nous devons nous focaliser sur Christ. Et quelles que soient les situations qui arrivent, c'est toujours vers Jésus qu'on doit se tourner. Parce que ce n'est pas avec un homme que tu vas hériter. C'est toujours avec Christ. Et si nous avons, mettons ça en nous, on sera totalement différent. Et c'est cela qui nous permettra de voir les choses différemment. Parce que tout homme est faillible. Tout homme est faillible. Et oui. Tout homme est faillible. Jamais mettre la confiance en un homme. Il le dit. Malheur à l'homme. Et cela, ce n'est pas une parole en l'air. Malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Parce que tu dis, ouais, moi j'étais là, il faisait ça. Mais tu as mis ta confiance dans qui? Ce n'est pas avec l'homme que tu vas hériter. C'est ce que Paul dit, mais c'est avec Jésus. Et cela, c'est ça que nous perdons de vue ce qu'est l'évangile en réalité. L'évangile, ce n'est pas pour croire en un homme, mais pour croire en celui qui l'a envoyé, qui a été missionné, Jésus lui-même. Amen. Si vous pouvez vous lever, nous allons prier.
Seigneur, je te remercie, tous mes frères ici présents. Il y a des choses, oh Dieu, je sais qui peut paraître difficile de compréhension ou pas facile d'interpréter, mais toutes ces choses, Seigneur, c'est toi qui instruis. Seigneur, toute parole qui n'est pas de toi soit déjà dès maintenant ôtée au nom de Jésus. Mais je te prie, Seigneur, de pouvoir nous amener à la révélation des choses cachées, à la révélation de ce que tu attends de nous. Et nous voir nous-mêmes, nous en tant qu'enfants de Dieu, je dirais que personne, mais je dirais enfant de Dieu, héritier, fils, fille. C'est cela que tu attends de nous. Pèlerins et voyageurs, famille de Dieu. Et une famille reçoit l'héritage d'en haut, parce que c'est la famille de Dieu. Parce que tu dis que tout c'est du divin, ça vient du divin. Seigneur, donne-nous la compréhension des choses cachées. Donne-nous cette révélation des choses cachées. Comme tu as donné à Daniel. Tu as donné à Daniel des révélations. Et ce n'est pas que pour Daniel que tu l'as donné, mais à tous ceux qui veulent cette révélation. Seigneur, je prie pour que chaque frère ici présent, chaque sœur ici présent, chaque enfant, chaque ado, pré-ado, ait des révélations de Dieu. Pas un qui doit avoir une révélation. Je te prie pour cela, Jésus. Qu'il n'y ait pas de domination au milieu de nous, mais que c'est toi seul, Jésus, qui doit dominer. Amen. Seigneur, je te prie pour que cette assemblée puisse prendre une nouvelle directive, une nouvelle direction. Seigneur, je prie pour qu'il y ait des cultes innovants. Je prie pour qu'il y ait des messages innovants. Je prie pour que la louange devienne une façon, Seigneur, pas une démonstration de bien-être, de faire, mais qui transforme par la puissance de ton esprit, Seigneur. Quand les chants seront chantés, quand l'homme laissera la place, tout, Seigneur Jésus, alors, Seigneur, on verra la différence. Je prie pour les chantres. Je prie pour toute famille. Je prie, Seigneur, pour les maris et les femmes. Là aussi, nous avons besoin d'aide, Jésus. De voir aussi, de nous reconnaître qu'il y a certains aspects de nos vies, Seigneur, qui est influencé par nos ancêtres. Et nous voulons, Seigneur, nous défaire de cela. Jésus, fais-nous grâce en cette fin de journée, du moins début d'après-midi. Nous voulons voir, Seigneur, des choses nouvelles, vivre des choses nouvelles avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas que nos vies soient impactées par les hommes, mais par toi, Jésus. Au-delà de, Seigneur, de ceux qui sont tristes, au-delà de ceux qui veulent vivre pleinement, Seigneur, ton évangile. Seigneur, fais grâce, Seigneur. Parce que tu nous as donné, Seigneur, tous les moyens de le faire. Seigneur, tous ceux qui empêchent, Seigneur, je dirais, une ouverture nouvelle, Seigneur, sois ôté, Seigneur. Nous voulons voir, nous voulons vivre, Seigneur, l'évangile, Seigneur, au milieu de nous, au milieu de toutes les assemblées, au milieu des ministères. Oh Jésus, il y a trop de choses qui nous influencent, il y a trop de choses qui impactent nos vies et qui nous font du tort, qui nous font du mal, Seigneur, et qui nous empêchent de progresser et qui nous font, Seigneur, que nous soyons repliés sur nous-mêmes. Nous ne faisons plus confiance les uns les autres. Nous nous taisons, Seigneur, devant telle ou telle situation, tel événement. Il n'y a plus, Seigneur, cette relation qui existait il y a un temps. Il n'y a plus, Seigneur, cette ouverture d'esprit, de vie, où on se fait confiance les uns les autres, où on se parle. Oh Jésus, c'est cela, Seigneur, qui ralentit, Seigneur, la progression de l'Église. C'est là qui empêche ton Saint-Esprit d'agir. Nous disons, nous sommes lumière, Seigneur. Nous voulons voir cette lumière agir au milieu de nous. Dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre de la méfiance les uns avec les autres. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, de manière à nous cacher les uns les autres. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, en hypocrisie. Mais nous voulons vivre, Seigneur, Jésus-Christ. Respecter, Seigneur, ce que nous entendons. Et apporter une amélioration que toi seul peux donner. Donne-nous, Seigneur, à saisir la main tendue aujourd'hui. Nous avons besoin de cela, Jésus. Nous avons besoin d'être unis en toi, Jésus. Toutes ces choses, Seigneur, nous bloquent, nous tombons dans la souffrance spirituelle. Nous souffrons, Seigneur, parce que nous avons du mal à nous confier les uns les autres. On a envie de se parler, on a envie, Seigneur, d'être ensemble. Et c'est avec joie nous pouvons dire qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble.
Mais si nous sommes dans ce contexte, Seigneur, où il y a des dominations, nous ne pouvons pas être bons et agréables pour les frères et les sœurs de demain ensemble. Il n'y aura pas d'impact. Jésus, toi seul peux changer une situation par la puissance de ton Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme. Mais je te prie, Seigneur, pour que nous puissions voir des visages nouveaux. Je ne parle pas de nouvelles personnes, mais des visages nouveaux au milieu de nous, nous-mêmes. Nos visages nouveaux. Je ne parle pas des visages nouveaux, c'est nous. Changer, Seigneur, nos rides en rire. Changer nos rictus en sourire. Oh Jésus. Seigneur, nous souffrons, Seigneur. Et je te prie pour cela. À tous ceux qui viennent influencer, Seigneur, ton évangile. Ôte au milieu de nous, Seigneur, le méchant. Afin, Seigneur, que nous puissions voir ta gloire au milieu de nous. Pas seulement pour nous, mais pour nos enfants qui sont là, qui nous regardent. Pour nos enfants qui entendent. Pour nos petits-enfants qui saisissent, Seigneur. Parce qu'ils voient aussi, parce que tu leur donnes à voir et à entendre. Nous ne voulons pas qu'ils tombent aussi dans la souffrance. À cause de nos erreurs. À cause, Seigneur, parce que nous adoptons les attitudes de nos pères. Mais nous voulons, Jésus, revenir vers toi, Seigneur, parce que